Ce qui fait qu'aujourd'hui, même dans le net, il n'y a plus assez de données pour entraîner les intelligences artificielles. Donc, ça devient assez problématique. Les modèles vont raisonner très peu vu qu'il n'y a pas de nouveauté. Et même beaucoup de nouvelles données qui sont créées ne sont pas authentiques car elles sont pour la plupart générées par l'IA, ce qui cause encore un réel problème. Ici, nous parle de comparaison de l'empreinte carbone de l'intelligence artificielle versus les moteurs de recherche. Là, il n'y a pas match. On va se dire que en comparant avec d'autres technologies numériques, l'empreinte carbone de l'intelligence artificielle peut sembler relativement modeste. Selon les estimations, ChatGPT émet environ 4,8 tonnes de dioxyde de carbone par an. C'est énorme. 4,8 tonnes de dioxyde de carbone par an. Dites-vous encore que ce n'est pas filtré, ce n'est pas traité, c'est directement rejeté dans l'atmosphère, ce qui est déjà toxique pour la nature. Alors que les émissions de Google s'élèvent à plusieurs millions de tonnes par an. Plusieurs millions de tonnes par an. En effet, les moteurs de recherche contribuent de manière significative à l'empreinte carbone du web. Par exemple, une requête Google simple génère environ 0,2 grammes d'oxygène par an, alors qu'une requête ChatGPT 0,3 grammes. Donc, vous pouvez voir que la requête de ChatGPT a une empreinte de carbone assez élevée par rapport à celle de Google, ce qui s'explique. On dit la différence essentielle réside sur le nombre de requêtes quotidiennes. Avec des milliards de recherches effectuées chaque jour, l'empreinte carbone cumulée des moteurs de recherche est considérablement. Néanmoins, l'impact de l'IA chez Google ne peut pas être facilement isolé. Donc, le moteur de recherche a encore sa place. Beaucoup n'utilisent pas encore l'IA. Mais dans les années à venir, si cette logique de l'intelligence artificielle n'a pas changé, on va se retrouver avec des IA qui consomment même l'énergie au détriment des humains. Donc, c'est ce qui va arriver et c'est ce qui arrive déjà dans certaines zones du monde. On dit comment réduire le coût énergétique de l'empreinte carbone de l'intelligence artificielle alors que